Bernard Lannes, il faut un sursaut. Alors le sursaut, moi contrairement, je ne suis pas dans le monde de bisounours, parce qu'on voit, vous savez, pendant le Covid, on a de suite, le consommateur a eu peur. Il est revenu vers le petit producteur, il a eu peur que finalement on ne tienne pas. On a tenu. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que avec le carburant, on tire du pouvoir d'achat dans les consommateurs qui, eux, ont des dépenses contraintes pour Netflix, qui ont des dépenses contraintes pour le téléphone, qui ont des dépenses contraintes pour se chauffer. Et nous, l'alimentation, on reste toujours les derniers. Donc moi, ce que je dis dans tout ça, c'est que de toute façon, il ne faut pas attendre un sursaut du consommateur. C'est que le consommateur, il doit payer au vrai prix, dans des négociations, ce qu'on va lui offrir. Parce que quand on parle de souveraineté alimentaire et qu'on va chercher encore 40% de notre production, y compris carné, y compris dans tous les produits qui sont consommés, et notamment en fruits et légumes, il est temps de se dire que ça, et nous on le dénonçait depuis longtemps, ne comptez pas longtemps que d'autres à bas prix vont s'échiner pour continuer, à nous qui sommes dans la ouate encore, parce que la guerre est à nos portes, mais nous sommes dans la ouate et que ça va continuer comme ça. Je pense qu'il faut en parler vrai aux Français. Moi, je reviens sur Emmanuel Macron quand même, quand je l'ai entendu tout à l'heure, et qu'il a dit, mais qu'il a dit tout simplement que, rassurez-vous, agriculteurs, nous serons là. Alors, il ne le disait pas en tant qu'électeur, il disait en tant que président de République et de l'État. Mais moi, j'aurais aimé l'entendre dire, nous serons là, coûte que coûte. Il l'a dit pendant le Covid, mais là, il ne l'a pas dit. Parce qu'il sait que si jamais... qu'il serait à vos côtés, quand même. Non, attendez, coûte que coûte, c'est ce qu'il a fait avec d'autres catégories sociales. Là, il doit se dire que sur ce secteur stratégique, il ne peut pas le perdre, ce secteur. Parce que s'il perd encore la capacité de production que l'on a encore, il va souffrir, lui, politiquement. Parce que contrairement à ce qui se disait, si on n'a pas le blé ukrainien qui va venir par l'Espagne nous parasiter notre marché, moi, je suis producteur de blé dur. Aujourd'hui, le blé dur a été récupéré très vite parce qu'on risque de manquer, et vous avez entendu l'histoire des pâtes. Il ne manquera pas de pâtes. Mais si demain, on a des problèmes climatiques, qui manquent l'Ukraine, et qu'on commence à rationner la farine pour le pain, là, le réveil politique sera peut-être compliqué.